Professeur Oumouna, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes membre de la Société orthomoléculaire en Algérie, ce dont je vous félicite, et j'aimerais vous rencontrer plus souvent pour ce genre de sujet. Je sais que vous êtes intéressé par le NADH. Pouvez-vous me faire rapidement le lien entre votre médecine, l'emploi de votre médecine orthomoléculaire et ce NADH? Merci beaucoup, Dr Grisot. Effectivement, j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître cette molécule à travers ma participation en tant que conférencier en immunologie dans la Société de médecine orthomoléculaire en Algérie, mais aussi, bien sûr, là où j'ai connu le professeur Birkmayer qui est venu et qui a donné une série de conférences justement sur l'NADH et sur son expérience dans la thérapie de plusieurs maladies neurodégénératives que son défunt père avait déjà commencé sur la Parkinson, la maladie de Parkinson, et bien sûr sur l'Alzheimer et sur des maladies comme le cancer. Donc, la Société de médecine orthomoléculaire en Algérie, à l'instar de toutes les sociétés de médecine orthomoléculaire, se veut une médecine, non pas de remplacement, mais une médecine palliative qui devrait nous ramener à la source de ce que nous utilisons au quotidien. Nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin de molécules qui existent en nous, et justement, leur utilisation de manière rationnelle devrait nous permettre d'éviter l'utilisation abusive de certains médicaments. Le NADH existe en nous, est une molécule produite au niveau de nos cellules. C'est une molécule qui croît avec nous, c'est-à-dire avec l'âge, mais malheureusement, à un certain moment, il y a un déficit de cette molécule. Et d'après le professeur Birkmayer, certaines maladies sont directement liées justement à la chute de la concentration, je dirais, de cette molécule. Donc en Algérie, effectivement, plusieurs personnes l'ont utilisée. Et je pourrais vous citer un cas d'un patient qui a été diagnostiqué d'un cancer cervical et qui était dans une phase relativement assez sérieuse puisqu'il a commencé à avoir certains paralysés. Et donc il a pris connaissance de l'existence de ce traitement d'orthomoléculaire. Et justement, le président, professeur Dr Ilyes Perli, lui avait prescrit tout un ensemble d'éléments, en l'occurrence NADH, vitamine C à une certaine dose et je crois le sélénium. 3 mois après, l'IRM réalisé pour ce patient a révélé pratiquement la disparition de la tumeur et où les cancérologues étaient pratiquement stupéfaits de voir la disparition sans aucune, justement, les conséquences qu'on connaît, ce qu'on appelle les effets secondaires connus. Et ce patient se porte à merveille, très très bien, on le voit, même il a gagné d'énergie, justement, parce qu'on parle d'énergie, et c'est exactement cette molécule que nous voudrions qu'elle soit plus généralisée, plus connue. C'est vrai qu'elle est confrontée, et là on le voit dans la Société de médecine orthomoléculaire en Algérie, mais je crois que c'est le cas de partout, à cette notion dogmatique de la médecine classique. La médecine classique enseigne beaucoup plus comment prévenir, en l'occurrence les vaccins et tout ce qu'on connaît, comment guérir les antibiotiques. Mais c'est cette notion de base de l'utilisation des molécules qui sont basiques, qui existent aussi bien chez nous que dans les végétaux, qu'on peut utiliser. Parfois, les médecins sont réticents. Et parfois, il y a une certaine banalisation de l'utilisation. Quand vous parlez à quelqu'un de la vitamine C, il lui dit oui, elle existe dans les oranges et c'est bien pour la grippe. Donc, il faut que la mentalité ou les mentalités changent et qu'il y ait une meilleure utilisation de ces molécules de manière rationnelle. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une molécule miracle, mais il y a une utilisation rationnelle dans des conditions qui permettent à l'organisme justement de se prendre en charge et de réaliser sa défense en premier lieu. Je vous remercie. Je voudrais juste vous faire revenir sur cette notion de base, à savoir que c'est au creux de la cellule qui a son fonctionnement propre et sa sécrétion propre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une cellule
fonctionne normalement, elle vous sécrète de l'albumine, du glucagon, de l'insuline, etc., etc. Et à partir du moment où il y a une carence, c'est ce que vous dites, de NADH, de vitamines, à ce moment-là, le génome de la cellule n'est plus en mesure de fonctionner. Autrement dit, il y a trouble de communication. On commence par la cellule qui a un rôle pathogène. Il y a un trouble de communication entre les cellules, c'est tout le système immunitaire que vous avez abordé, et du coup, le système tissulaire ne répond plus. Nous sommes bien d'accord. Absolument. Merci, professeur.